Le géant américain en panique, Moscou refuse de tendre la main. Sommes-nous face à la fin d'une époque? Imaginez, pour la première fois depuis 10 ans, les États-Unis sont obligés de supplier la Russie d'aider à éviter l'effondrement de l'Europe. Washington, qui voulait affaiblir Moscou, doit aujourd'hui reconnaître l'échec total de sa stratégie en Ukraine. Loin des discours officiels sur la toute-puissance américaine, c'est la panique qui règne à la Maison-Blanche. Les Américains demandent publiquement à la Russie de négocier un accord de paix rapide avec l'Ukraine, espérant stopper le chaos qui menace désormais la stabilité et l'économie du continent. Mais Moscou rejette chaque offre, consciente de sa position de force et décidée à imposer ses propres conditions. Si l'Europe s'effondre, c'est la sécurité et l'influence occidentale qui vacillent, avec des conséquences pour des millions de personnes. Mais comment en est-on arrivé là? Revenons sur la série d'événements qui a précipité l'Amérique dans cette situation inédite. Il y a à peine un an, personne n'aurait imaginé Washington supplier Moscou. Et pourtant, c'est exactement ce qui est en train de se produire. Mais comment en est-on arrivé là? La réponse est simple. La situation sur le terrain en Ukraine est devenue totalement incontrôlable pour les Occidentaux. Depuis des mois, l'armée ukrainienne recule sur tous les fronts. Les lignes de défense, autrefois tenues coûte que coûte, se fissurent. Bakhmout, Mariupol, Severodonetsk, ces villes que Kiev jurait de défendre, tombent les unes après les autres. Les soldats ukrainiens sont épuisés, les réserves humaines et matérielles s'amenuisent. Partout, la Russie avance, créant des menaces multiples auxquelles le commandement ukrainien n'arrive plus à répondre. Et ce n'est pas seulement l'Ukraine qui s'effondre. L'énorme effort de soutien occidental a vidé les arsenaux américains à une vitesse inédite. Des millions d'obus, des milliers de missiles, des centaines de chars et de blindés, tout a été envoyé, au point que les stocks des États-Unis sont désormais à un niveau critique. Même le Pentagone tire la sonnette d'alarme dans des rapports confidentiels. L'industrie américaine n'arrive plus à reconstituer les stocks, même en accélérant la production. Il faudrait des années, un effort industriel colossal, pour espérer revenir au niveau d'avant-guerre. Pire encore, cette course à l'armement pour soutenir l'Ukraine affaiblit la capacité des États-Unis à défendre leurs propres intérêts. À l'heure où ils sont déjà engagés au Proche-Orient, où la tension monte en Asie face à la Chine, le risque de ne pas pouvoir faire face à plusieurs crises simultanées n'a jamais été aussi grand. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, l'Amérique touche aux limites de sa puissance. Elle ne peut plus tout faire, partout, tout le temps. Mais ce choc géopolitique n'est que le début. Car si la situation militaire est dramatique, le véritable danger qui menace l'Occident vient désormais de l'Europe elle-même. L'Europe, pilier de l'OTAN, se révèle incapable de se défendre sans l'Amérique. C'est un constat choquant qui bouleverse tout ce qu'on croyait savoir sur la sécurité du continent. Depuis le début de la guerre en Ukraine, la réalité est apparue sans phare. Les armées européennes, que l'on pensait modernes et puissantes, sont en état de délabrement. Prenez l'exemple de l'Allemagne. Elle promet des centaines de chars, mais peine à en trouver quelques dizaines en état de marche. La plupart des forces européennes existent plus sur le papier que sur le terrain. La France, la Grande-Bretagne, l'Italie, aucune ne fait exception. Dès qu'il s'agit de mener une véritable guerre, l'illusion d'une Europe forte s'écroule. Mais ce n'est pas tout. L'industrie de défense européenne, désindustrialisée depuis des décennies, est incapable de produire assez d'armes et de munitions pour soutenir une guerre prolongée. Face à l'ampleur du conflit, les stocks se vident, les livraisons prennent des mois. Résultat, non seulement l'Europe dépend des États-Unis pour sa sécurité, mais elle devient un poids pour Washington, qui découvre que ses alliés ne sont plus une force, mais une source d'inquiétude. À cela s'ajoutent des crises politiques et économiques en chaîne, la flambée des prix de l'énergie, la montée des partis anti-système, les gouvernements pro-américains fragilisés. Tout cela alimente la peur, à Washington, de voir l'Europe s'effondrer. Ce serait la fin de décennies d'investissements américains, un cauchemar stratégique et financier. Alors, que faire? Pour la Maison-Blanche, il n'y a plus d'alternative. Il faut négocier avec la Russie, même si cela signifie accepter ses conditions. Mais à quel prix l'Amérique pourra-t-elle sauver l'Europe? Et à quel prix pour l'ordre mondial? Moscou, forte de ses succès, impose désormais ses propres exigences.
Les négociations en cours montrent un renversement total des rôles. La Russie ne se contente plus de répondre, elle dicte les termes. Première condition, et non des moindres, la reconnaissance internationale de ses gains territoriaux en Ukraine. Ensuite, Moscou exige la neutralité stricte de l'Ukraine, une démilitarisation et même une dénazification, des lignes rouges que le Kremlin refuse catégoriquement de franchir. Pour la Russie, il s'agit là du strict minimum, sans quoi elle ne voit aucun intérêt à interrompre sa progression sur le terrain. Face à cette fermeté, la position américaine paraît de plus en plus fragile. Washington, habitué à imposer ses règles, se retrouve contraint de discuter selon les conditions russes. En coulisses, les diplomates américains admettent qu'ils cherchent avant tout à stopper l'avancée russe, signe que l'initiative appartient désormais à Moscou. Certains à la Maison-Blanche envisagent même une réduction de la présence militaire américaine en Europe, une idée qui aurait semblé impensable il y a encore quelques années. Mais la réalité est là. La domination de l'Amérique en Europe vacille. Ce basculement ouvre la porte à un nouveau partage d'influence sur le continent. Si les États-Unis ne parviennent pas à imposer leurs conditions, l'Europe pourrait se retrouver dans une zone d'influence russe élargie, scellant la fin de l'hégémonie américaine. Les discussions à huis clos révèlent à quel point la position occidentale est affaiblie. Le risque est immense. Perdre le statut de puissance dominante en Europe, voir le centre de gravité géopolitique se déplacer vers Moscou. Mais quelles leçons peut-on tirer de ce moment historique, et que doivent retenir les décideurs et citoyens européens? Les règles du jeu changent. Que faire pour ne pas subir ce nouveau monde? Ce qu'il faut comprendre, c'est que la Russie impose désormais son calendrier et ses lignes rouges. Chaque jour qui passe affaiblit l'Ukraine, mais aussi la position occidentale. Washington n'a plus d'autre choix que de négocier, dans l'urgence, avec une Russie en pleine ascension. Moscou sait que le temps joue pour elle. L'armée ukrainienne s'essouffle, l'économie s'effondre, et la population, épuisée, perd l'espoir. Côté occidental, la lassitude grandit, en Europe comme aux États-Unis. Les peuples veulent la paix. Les élites cherchent une sortie honorable, mais les marges de manœuvre se réduisent. Dans ce contexte, l'Europe doit impérativement repenser sa défense, sa stratégie énergétique, et même sa place sur l'échiquier international. La fin de la domination américaine, c'est le retour de la Russie au centre du jeu européen. Faute d'anticiper, l'Union risque la marginalisation stratégique et des désastres économiques pourraient suivre, flambée des prix, instabilité politique, perte d'influence. Ce réalignement historique n'est pas une option à ignorer. Il redéfinit la sécurité du continent et l'avenir de millions de personnes. Face à ce bouleversement, tout le monde doit s'interroger. Quelle place pour l'Europe demain? Sur quelles alliances, quelles ressources, quels choix miser? Car refuser de reconnaître le nouveau rapport de force, c'est prendre le risque de subir, et non de décider. Mais une question cruciale reste en suspens. La Russie acceptera-t-elle de sauver l'Europe, ou la laissera-t-elle s'effondrer? L'Amérique, jadis donneuse de leçons, quémande aujourd'hui la clémence russe. C'est un retournement historique que personne n'aurait osé imaginer il y a 10 ans à peine. Pourtant, nous y sommes. Washington, épuisé par un conflit sans issue, voit son influence s'effriter et se tourne, presque à genoux, vers le Kremlin. Les signes sont clairs. L'opinion publique occidentale est épuisée par la guerre. Les électeurs européens réclament la paix, et les contribuables américains refusent de payer toujours plus pour l'Ukraine. Sous cette pression, les élites cherchent désespérément une porte de sortie. Mais cette demande d'aide américaine, loin d'être un geste pragmatique, marque en réalité l'aveu d'un échec stratégique profond, dissimulé derrière les mots rassurants de la diplomatie. En coulisses, la Russie s'impose aujourd'hui comme le véritable arbitre de la paix. Forte de ses succès militaires, elle dicte désormais les termes. Un accord de long terme ne sera possible qu'aux conditions de Moscou. Washington refuse encore de l'admettre publiquement, mais la réalité s'impose. Toute stabilisation de l'Europe passera par la reconnaissance des intérêts et de l'influence russe. On assiste, sous nos yeux, à une sorte de nouvelle Yalta, où les cartes du continent sont redistribuées, cette fois au profit de la Russie. Ce basculement géopolitique a des conséquences gigantesques. Si l'Europe ne tire pas les leçons de ce tournant,
Elle risque l'impuissance. Si l'Occident reste dans le déni, il prépare sa propre marginalisation. Car la Russie, consciente de sa position de force, n'a plus aucun intérêt à sauver Washington des conséquences de ses choix passés. Moscou attend, patiente, sachant que l'épuisement occidental ne fera que renforcer sa main. Retour des échanges énergétiques, dépendance économique, sécurité redéfinie. Tous les domaines sont concernés. Voilà la question fondamentale. La Russie acceptera-t-elle de tendre la main à l'Amérique pour stabiliser l'Europe ou poussera-t-elle son avantage jusqu'au bout? Quel compromis l'Occident est-il prêt à accepter et à quel prix? Si nous n'affrontons pas ces questions maintenant, l'avenir du continent se décidera ailleurs, sans nous. À vous de débattre. Assistons-nous à la fin du projet transatlantique? La Russie va-t-elle imposer une nouvelle réalité géopolitique? Dites-le nous en commentaire et surtout, restez attentifs, car ce qui se joue aujourd'hui façonnera la vie de millions d'Européens pour les décennies à venir.